Une impression à 80 €? Mais c'est super cher! Viens là que j'essaie de te faire changer d'avis. Alors, qu'est-ce qui justifie le prix d'une impression d'art? Après tout, c'est que du papier et de l'encre, non? Puis en plus, c'est une machine qui imprime. Alors pourquoi ça coûte plus cher qu'une affiche achetée dans un magasin? C'est une excellente question, et techniquement t'as raison. Une impression d'art, ça reste que du papier et de l'encre. Comme un livre d'ailleurs, c'est que du papier et de l'encre. Une lettre d'amour également, c'est que du papier et de l'encre. Une photo de famille, c'est pareil. Et pourtant, on sait très bien que ce n'est jamais que du papier et de l'encre. C'est bien plus que ça. Et la vraie différence, elle se trouve dans tout ce qu'on ne voit pas. Bienvenue dans mon atelier, je vais te montrer. Ici, tout est organisé pour que chaque création et chaque commande reçoivent le même niveau d'attention. Voici un exemple d'impression d'une toile originale que j'ai produite l'année dernière. Cette toile, elle mesure en réalité 80 par 80 cm et j'ai décidé de la reproduire en 30 par 30, que je personnalise, comme tu peux le voir sur la vidéo, avec un feutre doré, afin de la rendre plus brillante et authentique. C'est un choix. Toutes les impressions ne sont pas personnalisées de cette manière, mais comme l'original est rempli de touches dorées et brille différemment selon l'exposition de la lumière, j'ai vraiment voulu que l'impression elle reste la plus fidèle aux couleurs originales. Et sache que chaque impression sera unique et numérotée. Donc là, je suis tranquille dans mon atelier, je suis en train d'encadrer les Marilyn, qui sont juste derrière moi là, et je vois quoi dans mon jardin? L'étape d'encadrement est importante parce qu'il faut bien cadrer l'impression et choisir un passe-partout et un cadre qui mettront l'impression en valeur. Pour celle-ci, j'ai choisi un cadre de 50 par 50 cm avec un passe-partout large et blanc. Je positionne bien l'impression pour qu'elle soit centrée et on enlève le plastique protecteur du plexi, toujours en dernier, pour éviter toutes les petites poussières qui risquent de salir le passe-partout blanc et l'impression évidemment. Quand j'encadre, je suis souvent obligée de me mettre au sol afin d'avoir suffisamment d'appui pour fermer le cadre. J'ai pas réussi à me décider entre deux couleurs de cadre, donc il y en a un noir et un beige, je sais pas lequel convient le mieux à Marilyn. Je vous laisserai décider. Et derrière chaque cadre, je colle des étiquettes à mon nom d'artiste. Ça donne une touche plus pro et personnelle, je trouve. Bon, là ça y est, j'ai enfin fini d'encadrer les Marilyn et je vous les montre. Je les trouve juste trop belles. Je l'ai posé au mur, donc c'est mon mur fétiche pour prendre les photos. Et comme ça me permet après de pouvoir les présenter sur mon site internet et voir ce que ça donne sur un mur un peu style déco. Ça c'est le cadre noir, je vais vous montrer également avec un cadre beige. J'aimerais bien que vous me partagiez en commentaire lequel vous préférez des deux. Alors voilà le beige. Sérieusement, entre les deux, lequel vous préférez? Pour Marilyn, c'était facile, le cadre était tout prêt. Mais parfois, je trouve pas ce que je veux et je dois teindre les cadres. Comme pour les prochaines impressions que je vais vous présenter d'ailleurs. J'ai dû teindre leur cadre en doré car ils n'étaient vendus qu'en noir et ça me convenait pas du tout. En attendant que les cadres finissent de sécher dans mon atelier, je vais vous expliquer un peu comment je procède pour produire et choisir mes impressions. Quand je commande les impressions, d'abord il faut que j'arrive à prendre une photo de manière à ce qu'il y ait la bonne lumière. Et ça c'est ultra technique, je demande souvent des conseils. J'ai pas cette étape-là à vous montrer parce que je l'ai pas filmé. Pareil, les étapes des tests que je demande chez mon imprimeur, je les ai plus non plus. On passe direct à l'étape d'après où là on reçoit les impressions qui sont prêtes à être vendues. Cette impression-là, c'est une impression avec un grain qui est de super qualité. On appelle ça du papier Anemul William Turner de 300 grammes par mètre carré pour les connaisseurs. Ça permet d'avoir une bonne pigmentation et un bon reflet de la réalité, je trouve, en termes de couleur. Les originaux sont vendus. Vous pouvez quand même les voir sur mon site internet, il y a pas mal de photos. Mais là, vous aurez accès maintenant que aux impressions. Je fais ma petite inspection. Et ensuite, je procède à la signature, à la numérotation des impressions et enfin à l'encadrement. Toutes les reproductions que vous voyez sont en édition limitée. C'est mon credo, je ne les reproduis pas en plus de 20 exemplaires afin de garder ce côté artisanal et pas de production de masse. C'est avant tout pour ça que je les numérote au dos. J'ai mis du temps avant de trouver un imprimeur qui me convient vraiment et je dois dire que je suis vraiment satisfaite maintenant de mon choix. Qu'en pensez-vous ? Chaque reproduction est disponible avec ou sans cadre, dans la limite de mes stocks évidemment. Pour cette collection de 3 impressions jaunes représentant des divinités grecques, j'ai décidé de les encadrer pour pouvoir les exposer dans un lieu de vente pendant 2 mois. Je vous montre l'expo dans la deuxième partie de ce vlog si ça vous intéresse. Vous commencez à comprendre pourquoi une impression à 80 € achetée à un petit artiste, c'est pas si cher que ça finalement. Il y a beaucoup d'étapes et de soins apportés entre la création de l'œuvre originale et l'arrivée chez vous d'une reproduction. Vous avez changé d'avis alors ou pas ?
Si c'est pas le cas, alors j'ai pas d'autres arguments à vous fournir. Je vous laisse penser ce que vous souhaitez et j'aurai essayé au moins. Ah, il y a juste un dernier point que je vais aborder avec vous avant de terminer cette première partie de vlog. C'est l'intention derrière chaque reproduction. Parce que quand on aime une œuvre et qu'on achète à un artiste, on achète également une histoire. Et j'aime bien raconter une partie de l'histoire dans un petit mot que je glisse dans une enveloppe qui sera scellée et que vous recevrez avec votre commande. Ce mot indique juste une petite partie de l'histoire pour vous guider sur le sens global de la toile, mais ça laisse suffisamment de place pour votre propre interprétation. Et c'est toute la philosophie que je souhaite partager. Guider avec des mots suffisamment forts mais doux pour aider à voir la vie avec lucidité et légèreté et laisser la place aux rêves de chacun. J'espère que ce blog vous a plu, dites-moi ce que vous en avez pensé, vous pouvez liker, commenter, me poser toutes les questions que vous voulez. Je vous répondrai et je vous souhaite une très bonne journée, une très belle vie et à très vite.